Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Aux premières notes, certes mal interprétées de la marche nuptiale, vous savez qu'on va parler mariage. Mais pas n'importe lesquels, ceux de mariés au premier regard. En 2026, le programme de dating à l'aveugle fête ses noces d'étain avec une saison 10 qui s'annonce prometteuse, puisqu'elle voit naître un nombre record de couples selon M6, ainsi que le plus fort taux de compatibilité jamais établi, 90%. Des chiffres réjouissants pour les 16 célibataires qui se sont lancés dans cette folle aventure. Durant les 5 premières éditions, c'est à Grance, dans les Bouches-du-Rhône, qu'avaient lieu les cérémonies. Depuis la saison 6, tournée fin 2021 mais diffusée en 2022, c'est Gibraltar, une enclave britannique au sud de l'Espagne, qui accueille les festivités. Un tout petit territoire de 6,8 km², à peine plus grand que Vesoul ou Melun. Autant dire que le risque de rencontrer par hasard un compatriote venant pour les mêmes raisons est grand. Mais comment la production de Mariés au premier regard fait-elle pour que les futurs mariés et leurs familles respectives ne se croisent pas avant la cérémonie ? Avant même l'arrivée à Gibraltar, la production se plie à une organisation millimétrée pour que les entourages d'un même mariage ne se retrouvent pas sur les mêmes vols. Il y a une équipe de production attitrée qui planifie les différents trajets. Les mariés et leurs familles venant souvent des mêmes régions ont fait en sorte qu'il y ait toujours au moins 3 heures de décalage entre la venue des familles des deux côtés, nous explique Virginie Ders, la productrice du programme. Résultat, des voyages parfois un peu alambiqués avec des escales comme le note la productrice. À noter que l'aéroport de Gibraltar ne dessert que des villes anglaises, Londres, Birmingham, Bristol et Manchester. Ce qui laisse quelques possibilités de correspondances étonnantes. Arrivé sur place, chaque marié a un nounou attitré, une personne de la production qui l'accompagne dans tous ses déplacements et qui est en communication permanente avec son homologue. Le but ? Éviter que les futurs mariés ne se retrouvent dans la même boutique ou prennent un café au même endroit, au même moment, nous détaille Virginie Ders. Quant aux familles et proches, elles sont également prises en charge par une personne de la production qui gère notamment les déplacements en minibus. Concernant l'hébergement, si les futurs mariés sont logés dans des hôtels différents à Gibraltar, les familles, elles traversent la frontière et sont installées en Espagne. Mais là encore, pour éviter toute rencontre inopportune, la production réserve des hôtels assez éloignés. Si quelqu'un va fumer une cigarette ou se balader sur la plage, il ne risque pas de tomber par hasard sur une personne qui vient aussi célébrer un mariage à Gibraltar le lendemain, nous assure la productrice. Une organisation digne d'un film d'espionnage, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour préserver l'effet de surprise jusqu'au dernier moment ? J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.